Yamare na hina ikota. Heno maro ane yawae. Nani nami yo akoae. Nane yo. Mon prénom, c'est Nathalie. Pour moi, il représente la nativité, la naissance. Tu as un nom d'initié, je crois. Oui, c'est donc Kurunoa. Celui qui m'a initié s'appelle Ricardo Tzadkim, un maître donc en Amazonie, descendant des Jivaro. La communauté, c'est les Chouars. Lors d'une cérémonie d'ayahuasca, de la plante, de la madré, comme on dit, ces guides m'ont appelé Kurunoa. C'est une pierre qui est rare chez eux. Du moins, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et quand ils en trouvent une, ils la transmettent à une femme qui, pour peu qu'elle ait une plantation, va l'enterrer parce que les vertus de cette pierre, c'est la fertilité, la force et l'abondance. Donc quand tu associes Nathalie et Kurunoa, je me sens l'envie d'accompagner les personnes qui viennent me rencontrer pour faire naître leur force, leur fertilité et leur propre puissance et abondance. Voilà, ça c'est le cœur de ma vocation, de mon chemin de vie depuis toute petite. Ito maloka tita. Kamalota ni mankanita tita malanta maloka tita minkanito tafita kimiwai. Hata maro ay naman kinito katara ito ba? Oy. Quand tu as fait cette initiation donc en Équateur, il t'a été transmis des Oui. esprits qui accompagnent le chemin. Tu peux C'est me ça. préciser comment ils sont nommés là-bas? Les Tsansak. Ricardo m'a en effet incorporé. Je ne vous raconterai pas comment parce que c'est très particulier. 11 Tsansak à l'intérieur de moi, donc d'où l'importance d'avoir une hygiène de vie du mieux que je peux évidemment. Je ne suis pas infaillible comme tout le monde. De façon à ce qu'ils puissent rester, on va dire, mon corps et leur maison. Donc il y a des aliments particuliers que je ne peux absolument plus ingérer puisque eux n'en veulent pas, tout simplement. Donc j'accueille. C'est parfois une sensation d'être vraiment au service de ce monde invisible en fait. Au moment des cérémonies de soins ancestraux, je pars en semi-transe et pas en transe totale parce que je vais être présente. Déjà pour ceux qui sont sous ma protection, que je veille sur eux. Et en même temps, laisser suffisamment de place pour que les esprits, mes alliés, puissent m'incorporer pour pouvoir œuvrer sur les gens qui viennent me rencontrer. Il
Il y a la médiumnité, il y a le soin qui passe aussi par mes mains. Mais j'ai tout de suite été consciente que c'était pas moi. Et qu'en fait, je n'étais qu'un outil de cette puissance, cette reconnexion à la nature et aux animaux et à tous les règnes vivants. Un outil consentant. Vraiment une intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Et j'aime ce rôle-là en tout cas. Et la louve en fait est venue en effet se manifester à travers moi, non pas comme une imitation où je peux faire le cri de la louve comme tout le monde pourrait faire. Vraiment la métamorphe, c'est ressentir ton corps se transformer au niveau éthérique. On s'est apprivoisé, elle et moi. Et aujourd'hui, on fait un beau binôme, en tout cas, c'est les retours que j'en ai. J'aime avoir cette part louve à l'intérieur de moi. Elle est douce et puissante en même temps. Faut pas lui en raconter. Elle est suffisamment intuitive pour vraiment définir qui est en face d'elle en tout cas.